sa défaite en Ligue des Champions face au Bayern fin novembre, le PSG a enchaîné 5 matchs sans défaite, donc 4 victoires et 1 nul. C'était au Havre. Et c'est parti, nouvelle année, nouveau décor. Le PSG féminin attaque 2024 dans sa nouvelle enceinte du campus de Poissy. Pour elle, quelque chose d'intéressant et pour son équipe. Ah oui, Sakina Karchaoui, c'est plus de 50 sélections maintenant avec l'équipe de France féminine. Attention, là, ce coup franc, on va essayer d'aller alerter le deuxième poteau. La bonne sortie de la gardienne Constance Picot. Ça va revenir dans les pieds des Lilloises. Là, Vincent, je sais que nous aurait dit qu'elle est courageuse. Ouais. Ah, il protège toujours les gardiens. Attention de l'autre côté. Sandy Baltimore désormais. Balle au pied, va essayer de frapper. Pied gauche. Hop, 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 hop. C'est passé juste au-dessus. La voilà, la première grosse occasion en tout cas dans cette partie. Face à Montpellier juste avant la trêve. Sakina Karchaoui préposée au coup de pied arrêté aussi. Avec sa patte gauche. Là, on a de la taille, hein, avec Katoto notamment, Dael Maïda, ça va... Voilà. Ça va plonger, ouais, en effet, avec la montée de Hunt aussi hein, également. Attention à cette tête de... Là voilà, Maïté Boukli qui a levé la tête. Elle voulait jouer dans la profondeur vers Azzaro, mais Azzaro n'avait pas senti le coup. Mais Azzaro est venu gêner et Azzaro va récupérer. Elle est rentrée dans cette surface de réparation. Elle s'est mise pied gauche. Elle va décaler avec cette montée. La frappe et l'arrêt main opposée. Magnifique sur cette frappe d'Aurore Papriki. C'était fantastique. Intéressant parce que... regarde. Elle était altruiste à un moment d'aller chercher Papriki. Attention à ce corner avec la sortie de la gardienne parisienne. Ça va revenir notamment dans les pieds de Raban qui oriente là sur le côté. La deuxième chance pour le centre de Maïté Boukli, mais là cette fois-ci, mais c'est vite sorti de la part des Lilloises et notamment d'Aurore Papriki qui va aller essayer d'apporter le surnombre, la déviation vers Azzaro sur le côté droit. Azzaro qui va aller provoquer, qui s'est mis pied gauche, qui va aller frapper. C'est bien enroulé, mais c'est surtout bien capté. Par contre, sans Picot. Voilà, cette fois-ci, elle a mis de l'intensité. Alors, un peu moins dans la frappe qu'on aurait pu espérer, mais par contre, dans la course, forcément, elle est en difficulté. Et elle a eu ce temps d'avance qu'elle a réussi à conserver. Après, probablement un peu plus d'intensité dans la frappe aurait permis de déséquilibrer la gardienne du PSG. Allez, la situation là pour Katoto. Le duel, oh, elle a complètement dévissé. Elle a complètement dévissé la meilleure buteuse de l'histoire du Paris Saint-Germain. On va la revoir cette action, Sylvain. Alors de temps en temps, vous prenez un pion de temps en temps. Bien sûr, parce peut que se faire ça arrive, sanctionner. Ouais. Mais c'est une question de probabilité. Et la probabilité de récupérer le ballon, de défendre en avançant, elle est forcément plus importante que de courir vers son but. Voilà, je trouve courageux pour une équipe qui joue le maintien et qui a un match un peu coup près ce soir. Parce que s'ils gagnent, ils peuvent rebasculer 10e. Donc moi j'aime bien le courage, mais elle ne fera pas tout. Hein. Et il y a 11 joueuses sur un terrain, donc... elle est un 10e. Ah, c'est bien fait ça, Martens pour Katoto qui va croiser. Et l'ouverture du score, 26e minute de jeu. Ça y est, Paris fait la différence par sa goléador, la meilleure buteuse de l'histoire du club. Marie-Antoinette Katoto a fait parler la poudre en bueuse. Pardon, sanctionné d'un carton jaune. Aurore Papriki, c'est le premier carton d'ailleurs de cette partie. Attention à ce ballon qui avait été envoyé dans le dos de la défense Sandy Baltimore pour le contrôler, pour la frapper. Et finalement, c'est repoussé par la défense lilloise. Nouveau gros duel avec Agathe Olivier. C'est l'un des matchs dans le match de cette première période. Baltimore-Olivier. Baltimore qui va être obligé de ressortir avec ce nouveau centre. Là, c'est bien coupé par Martens. Mais finalement, tout aussi bien capté par la gardienne lilloise. En l'occurrence, Elisa Launay. Revoir cette action. Toujours ce duel. Hein. Olivier versus vers Baltimore. Ah, Baltimore dans les petits espaces, c'est bien fait. Une dribbleuse de cabine téléphonique, c'est comme ça qu'on pourrait l'appeler. Sandy Baltimore qui va pouvoir centrer. Oh, c'est magnifiquement donné pour Gueyoro qui avait cherché à se retourner, qui va frapper, mais ça va partir à côté. Et vous faites bien d'en parler, on va suivre ce ballon quand même, parce que Sakina Karchaoui a fait la différence sur le côté gauche. Elle est rentrée dans les 16,50 m, elle a pu centrer en retrait. Le geste est fantastique, c'est Sandy Baltimore qui double la mise juste avant la pause. Ça fait désormais 2-0, la 4e réalisation de Sandy Baltimore dans cet exercice qui s'était présenté, qui n'a pas pu ajuster, qui a glissé. Et derrière la récupération haute, et bien des Parisiennes avec toujours Sandy Baltimore qui a... Amandine Henry en milieu avec Bamenga dans l'axe. Ils ont Boukli côté gauche et puis ils ont Roux côté droit. Et ils basculent avec 2 lignes de 4 et une ligne de 2 devant. Attention, Corbin Albert, il est bon ce centre. Elle était bonne aussi, cette sortie d'Elisa Launay. Centré, c'était à contre-temps pour Azzaro. Et finalement, de l'autre côté,
eh bien, c'est tout simplement Constance Picot qui va se coucher sur ce ballon. Voilà la pause ici au campus PSG. 2-0 pour les Parisiennes contre des Lilloises qui nous ont offert une belle première demi-heure. Mais Sylvain, ça n'aura pas suffi. C'est là où c'est intéressant en effet, toute l'agressivité dans le bon sens du terme qui est capable de mettre Papriki. Attention à ce corner, c'était bien frappé au deuxième poteau. Le contrôle, la frappe est derrière le poteau pour dégager. Eh bien cette tentative d'Amandine Henry, c'est peut-être pas terminé, on se dégage en catastrophe du côté du PSG. Papriki dans le petit espace et c'est à nouveau repoussé. 2 occasions coup sur coup, c'est peut-être pas terminé pour les Lilloises avec ce nouveau centre. Le Papriki s'est retiré de la tête par Delmeida. Attention à Azzaro qui traînait par là. Amandine Henry, la prise de balle. Amandine Henry qui va ressortir. Et finalement, ça sera pour le Paris Saint-Germain avec Gronen, balle au pied, qui va aller remonter tout son bloc, passer la médiane, essayer de servir justement dans la profondeur. Chawinga, la meilleure buteuse parisienne qui va se présenter et marquer. Le voilà, le but du break. 3-0 désormais pour le Paris Saint-Germain. La 7e réalisation de Tabitha Chawinga. La Malawite qui a encore fait parler la poudre, pardon. Ça fait 3-0. Qui a tenté le petit râteau pour se la ramener. Et puis derrière, Chawinga. Dans la surface de réparation avec la frappe de Sandy Baltimore. Le voilà, le 4e et le doublé pour Sandy Baltimore. Sa 5e réalisation cette saison. Ça fait 4-0. 4-0. Excellent retour de Sakina Karchaoui qui derrière le numéro technique pour ressortir. C'est de toute beauté. Mais quelque part dans le contenu, ce qui est mis en place en tout cas ce soir par Rachel Saïdi peut servir dans les semaines à venir qui seront déterminantes pour l'avenir du LOSC en D1 Arkema. Hein. Attention là avec ce bon centre de Chawinga, avec Gueyuro et surtout avec de la réussite. Le 5e but à l'approche de l'heure de jeu. Gueyuro pour venir à cette tentative là, cette petite unité à deux, en plus c'est frappé directement à l'entrée des 5-50 dans cette saison. Elle s'était présentée et était montée que depuis le début du match. Allez, pourquoi pas ici, un 2 contre 2 à jouer pour les Lilloises avec Azzaro qui a juste à ses côtés Julie Pian qui va prendre la tentative et finalement ça va être capté par Constance Picot. De renforcer sa confiance. Allez, Vangsgaard peut-être ici, la prise de balle c'est bien fait, elle va aller frapper, ça sera capté. Cette action et cette bonne passe surtout eh bien, de Lieke Martens. Derrière. De Almeida, la prise de balle, tout de suite alerté à l'entrée de la surface de réparation. Avec la nouvelle récupération de Chawinga. Oh, la vitesse de Chawinga, à chaque fois ça passe. Le centre est bon, il est même parfait à destination de Lieke Martens. 6-0 désormais. Et bien c'est terminé, la démonstration. Il n'y aura pas eu tant de temps additionnel que cela. Paris Saint-Germain, mais l'issue reste la même. La victoire 6-0 du Paris Saint-Germain. Victoire sans conteste des Parisiennes qui lancent cette saison 2024 et un mois de janvier surchargé de la meilleure manière possible. On est presque étonné de voir un score aussi fleuve au vu notamment de la première demi-heure, Sylvain.